Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour, Doc. Oui, bon matin, José. On avait comme pas le choix d'aborder le sujet, là, parce que ça revenait de temps en temps dans nos émissions, la semaine passée, cette semaine. Hier, particulièrement, moi, il y a un gars qui m'a fait rire parce que on a même pris la peine d'en parler en ondes parce que notre question était bien simple là, par rapport aux antidépresseurs. On avait demandé à Question Spring si c'était à refaire. Est-ce que vous en reprendriez des antidépresseurs? Puis le gars, il dit non, puis je me marierais plus non plus. Fait que bref, ça nous a quand même inspiré parce que c'est l'autre semaine d'avant, si je ne me trompe pas, où vous avez amené le fait que le lendemain du mariage, il y avait des comportements qui changeaient. Puis là, moi, je trouvais ça exagéré un peu. Et il y a plein d'auditeurs qui nous ont texté pour confirmer ce que vous disiez. Le lendemain, et je n'exagère pas, le lendemain matin. C'est quand même spécial. Là. C'est quand même spécial. Alors, changement de comportement. On va parler de mariage aujourd'hui. Oui. Pour qui et pourquoi vous vous êtes mariés? Mais le savez-vous? Il y a peut-être des gens qui prennent même pas le temps ou la peine ou l'introspection pour le comprendre. Là. Définitivement. Et avant, vous pouvez déjà réserver votre circuit téléphonique, soit dit en passant. Je vais déjà aussi vous mentionner par texto ce que nous attendons de vous. Au 25-226, là, on veut que ce soit au présent. Alors que vous êtes mariés, le regrettez-vous? Et ça a pris combien de temps après le mariage pour que vous vous rendiez compte que c'était pas ce que vous pensiez? On est d'accord? On fait tout ça, Doc? Oui, tout à fait. 25-226, votre genre, votre âge et la réponse à la question. Regrettez-vous d'être marié? Puis ça a pris combien de temps avant que vous vous rendiez compte que c'était pas trop ça, ce que vous aviez en tête? Que vous le regrettiez. Que le regret s'est installé. Combien il y a eu de mariages en 2017 au Québec? Allons-y. 22 900. Oh, boy. C'est plus 4 par rapport à 2016. Oui. Mais nettement moins par rapport au début des années 70 où c'était plus de 50 000 célébrations annuellement. Ah. Ensuite, là, je donne des statistiques, OK? Pour les hommes qui se sont mariés en 2017, 76 d'entre eux en étaient à un premier mariage. Donc, légalement célibataires. Oh, ouais. 22 étaient divorcés et 2 étaient veufs. Oui. Chez les femmes, Pas trop. Oui. 78 étaient célibataires, 20 divorcés et 2 veuves. Donc, ça se ressemble quand même, là. Oui, je ne crois pas que la différence soit statistiquement significative. Autrement dit, c'est la même chose. En 2017, OK. 97 des mariages ont uni un homme et une femme. Oh oui. 3 conjoints de même sexe. Non, je tiens à le mentionner, on est inclusif, là. Oui, exactement. Maintenant, c'est une quantité quasi négligeable. Au niveau du mariage, soit civil ou religieux. Disons-le tout de suite, là. Ce qui est mariage, très c'est intéressant. soit civil, soit religieux. Oui. Si on compare de 1971 à 2016, Oui. c'est concernant l'âge moyen au premier mariage. Là, ça a changé. En 1971, Oui. en moyenne, les femmes se mariaient à l'âge de 23 ans et les hommes 25. Ah oui. Okay. En 2017, chez les hommes, 34 ans et chez les femmes, 32. Okay. Il y a une décennie. Hey, ça a vraiment augmenté. Alors là, on parle d'une décennie de différence au niveau de l'âge moyen des mariages. Oh, oui, c'est noté. Écart d'âge. L'écart d'âge entre les conjoints qui se sont mariés en 2017 est 4,4 ans en moyenne. OK. Quand même, hein? Et on constate que c'est ça, les cas les plus fréquents sont les mariages qui unissent deux conjoints du même âge et ceux dont l'homme a 1 ou 2 ans de plus que sa conjointe. C'est seulement 11 des mariages où il y a un écart de 10 ans ou plus. OK. Dans le tiers des mariages, il s'agit... Est-ce que tu as la statistique auparavant, en 2016 ou 2017? L'écart d'âge, c'est 4,4 ans entre les deux en moyenne, les deux c'est ça, conjoints. exact. En moyenne?
C'est ça. Et avant, en 1971, est-ce que c'était la même chose ou tu sais pas? C'est pas dit? Non, attendez peut-être un peu. Je dois sûrement avoir ça dans mes affaires. Cardage en année. Non, j'ai juste pour 2017. OK. Si c'est important pour vous, je pourrais Non. aller le rechercher. Non. OK. Continuons. On apprend aussi, c'est ça, que dans le tiers des mariages, il s'agit d'un remariage pour au moins un des conjoints. OK. Alors, le tiers, ça, c'est bien important. 1 sur 3, c'est un remariage. Et l'union d'un homme qui a déjà été marié et d'une femme célibataire est un peu plus fréquente que l'inverse, là. OK. Mais à peine, on parle de 3 de différence, là. OK. Et pour terminer, ici, c'est ça. On dit les mariages de conjoints unissent 2 célibataires, c'est 22 Mais je vais juste terminer avec l'union libre. Pour vous donner un exemple, là, en 1981, il y avait seulement 8 des personnes vivant en couple qui n'étaient pas mariées. C'est ça, vie commune. Et au cours des années, pour arriver en 2016, ça se situe maintenant à 39 Mais si on se compare avec l'ensemble du Canada, c'est 21 Fait qu'il y a plus d'unions libres au Québec que dans l'ensemble du Canada. Et avec une grosse différence, la moitié moins. Oui, exactement. Alors, au Québec, plus du double de la moyenne nationale au niveau des unions libres. Aïe, aïe. Oui, ben exact. 21, 39. 39. On arrondit, 20-40. Ben oui, ben d'accord avec vous. Aïe, aïe. Et on se distingue sur plusieurs plans. Faut-il s'en réjouir ou s'en attrister? Je l'ignore. Ben moi, là-dessus, je suis convaincue que c'est une question de religion, là. On est beaucoup moins pratiquants ici que dans certaines parties anglophones du Canada, là. Ça, moi, je suis convaincue de ça. Mais maintenant, il faut répondre à notre question. Oui. Pour qui et pourquoi vous êtes mariés? Et en passant, j'insiste, là, ça peut être des belles histoires. Tu sais, on ne cherche pas le drame là, aujourd'hui, là, mais on va avoir un portrait. Pourquoi c'était important pour vous de vous marier? Je trouve ça super intéressant. Il y en a, en passant, déjà sur notre page Facebook, le Doc Mayou et José, qui ont pris le temps de répondre. Et il y en a qui ont dit que c'était pour quitter le nid familial. Mais ça, tu sais, je pense pas qu'en 2019, que ce soit encore ça, là. Tu sais, en 2019, tu quittes le nid familial. Tu quittes le nid familial, là, pas besoin de te marier. Bon. J'attire l'attention des auditeurs. C'est qu'on ne se marie pas pour quitter le nid familial. On peut se marier pour quitter la sous-familiale. Ah, OK, je comprends, oui. Tout à fait. Le nid, c'est trop beau. C'est incroyable le langage que les humains utilisent pour se cacher des réalités. Je me suis marié pour quitter le nid familial. Pardon? C'était une soue à cochon. Oui. Ici, bon, j'étais jeune, mais je voulais des enfants. Et dans les années 70, je voulais pas que mes enfants soient illégitimes. Je suis la dernière de 13 enfants et j'ai perdu mon père à l'âge de 8 ans. En fin de compte, j'avais hâte de partir de chez moi. Mais je ne regrette pas du tout de m'être mariée, même si aujourd'hui je suis divorcée. Je suis bien avec l'homme que je vis présentement depuis 20 ans déjà. Ici, on a Sophie, elle dit « Nous nous sommes mariés parce que j'étais enceinte et mon conjoint devait déployer en Afghanistan. Ça fait 14 ans. Je le remarierais si l'occasion se présentait. Oui, nous sommes mariés par obligation car nous n'habitions pas ensemble et s'il est arrivé quelque chose à mon conjoint, notre fils et moi n'aurions pas été reconnus comme dépendants par les forces. » C'est ça qui va être intéressant d'avoir toutes les raisons. Oui, toutes sortes de situations. Certaines ont bien tourné. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a eu un élément provoquant, déclenchant le mariage, que ça a été nécessairement mauvais. Pas du tout. On va voir tout. Exactement. Ton Angèle a dit « C'est pour l'amour. Je me suis mariée à 24 ans. C'était très réfléchi. Je l'aimais tellement. C'était l'homme de ma vie. Il m'a demandé en mariage 2 mois après le premier jour qu'on s'est rencontrés et 13 mois après, nous étions mariés. Je suis devenue enceinte 1 mois après notre mariage, comme nous voulions. Voilà l'aventure d'une vie qui a commencé. Nous n'avons jamais regretté nos choix. Ça fait 23 ans. On est heureux ensemble. L'amour existe encore. » Grand bien vous fasse.
Maintenant, un modèle à ne pas répéter sur une grande échelle. L'homme qui demande en mariage une femme 2 mois après l'avoir connue. Quelles sont les probabilités qu'il soit face à une erreur de jugement? Elles sont élevées. La femme qui décide, qui accepte de devenir enceinte, 1 mois ou 2, 1 mois, 3 mois? 1 mois après le mariage. 1 mois après le mariage, quelles sont les probabilités qu'elle commette une erreur de jugement? Élevées. Maintenant, ce sont des probabilités. Bien, c'est ça. Puis je m'en allais dire, là, aujourd'hui, j'ai sorti les statistiques de mariage. Je n'ai pas sorti les statistiques de divorce, mais on s'entend que c'est à peu près 1 sur 2, OK? Fait que Doc Mayou, tu sais, que la personne attende 3 ans ou 1 an, là, c'est 1 sur 2 pareil, les probabilités. Tu sais? Quand on regarde ça de même, là. Vous-même, vous l'avez dit. Vous connaissez quelqu'un qui faisait 7 ans qui était marié, qui était conjoint. Pourquoi? Il se marie, puis le lendemain, ça ne marche plus. Pourquoi, dans le cas de cette auditrice-là, son conjoint l'a demandé à mariage 2 mois après l'avoir connue? Madame, la motivation entre vous deux était peut-être noble. Malheureusement, la noblesse de la motivation n'anime pas tous les hommes qui demandent une femme en mariage 2 mois après l'avoir connue. Mais Doc J'aime Mayou, autant vous le dire. avec tous les messages de détresse, de drame que nous recevons tous les jours, peut-on se réjouir pour Angèle qui, elle, ça a fonctionné? Oui, ben, tout à fait. Bon. Oui. Oui, Pour oui. une fois, on lit du positif, là. Oui, c'est positif. Maintenant, à ne pas répéter sur une grande échelle. Ça a C'est fonc- du cas par cas. C'est du cas par cas. Ça a passé, mais au niveau des probabilités, au niveau des moyennes, non, ça passera pas, là, par exemple. Gars, vous pouvez nous contacter dès maintenant, auditeurs, auditrices. Vous êtes-vous mariés rapidement? Moi, j'insiste, là, parce que moi, j'ai rencontré mon conjoint le 4 juillet et le 25 juillet de l'année prochaine, on se mariait. Et ça fait 11 ans, là. Puis ça va. Oui. Fait que moi, je suis pleine. C'est allé vite, moi aussi, mes affaires. Puis je ne le regrette pas. Oui. Encore? C'est une joke. Non, bref, c'est du cas par cas. Ouais. Chaque histoire est différente. On va à la pause. Racontez-nous la vôtre. Pourquoi ou pour qui vous êtes-vous mariés? Et là, même ceux qui sont séparés, vous pouvez nous parler là, au téléphone. Par contre, par texto, réservé exclusivement pour le moment aux mariés. Est-ce que vous regrettez de vous être mariés au moment où on se parle? Puis à partir de combien de temps après le mariage vous l'avez regretté? Votre genre, votre âge et la réponse. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On va directement au fond du sujet aujourd'hui. On va parler de mariage. Pour qui ou pourquoi vous l'avez fait? Ça peut être des belles histoires ou vous pouvez vous défouler. Tu sais, c'est vraiment un des deux. Vous êtes les bienvenus. Et par texto, là, c'est sûr qu'il faut effacer votre texto tout de suite après l'avoir envoyé au 25-226. Est-ce que vous regrettez de vous être marié? Et ça a pris combien de temps avant que vous le regrettiez, là? Et pour l'instant, on en a un peu de toutes sortes, je dirais. Femme 50 ans, je le regrette. Après 3 ans de mariage. Mariée après 3 ans de vie commune. A été mariée 9 ans avec lui, plus jamais de mariage. Femme 49, oui, je l'ai regretté. Je le regrette. Après 1 semaine, j'ai découvert avoir marié un fils à maman. J'ai servi de 2e mère. Ici, on a formé en 2015, mariée depuis 2018. Non, je ne regrette pas. Il y en a une femme 58, elle dit, elle, c'est pour le party qu'elle s'est mariée. Mais c'est honnête, sérieusement. J'ai pas vu Rob encore, là, mais ça en fait sûrement partie de la journée grandiose. D'ailleurs, la moyenne, on revient à nos statistiques que tu nous as présentées tout à l'heure. Il y a, entre 1971 et 2016, 10 ans de différence dans l'âge moyen des mariages au Québec. Donc, il y a un paquet de femmes de 50, 55 ans qui ont l'argent, qui ont les moyens, puis qui veulent un maudit beau party. Puis elles se le paient. Ben oui, exactement. On n'a pas de problème avec ça, mesdames. Exactement. Mais ayez l'humilité de le dire. Tout simplement.
On a un auditeur, lui, il dit « Je me suis fait accrocher comme un poisson, divorcé, intercontinental, c'est de la merde, je le regrette. » Moi, j'aimerais ça vous parler. J'aimerais, parce que si je comprends bien, là, c'est quelqu'un qui a rencontré quelqu'un dans un autre pays, etc. Ouais. J'aimerais vraiment ça qu'on en discute de ça ensemble. Là, on s'en va à Mauricie, on va Mais parler oublie pas avec... attends un petit peu, là. Le sujet est délicat. Parce que s'il est contemporain, qui a une union conjugale, un mariage, et que l'autre n'est pas au courant de l'insatisfaction... C'est marqué divorcé, intercontinental. OK, il est divorcé. Fait que Oui, OK. je pense qu'il pourrait très bien en parler. Ah, ça, c'est un courriel, c'est pas un texto. là. Oui, c'est un texto, je l'ai lu quand même. Oui, OK. C'est ça. OK. Joël, bonjour. Oui, bonjour. Joël, on vous écoute. Oui, bonjour. Alors, j'appelle simplement pour donner un témoignage du fait que moi, je suis marié depuis 20 ans avec ma femme. Puis, on s'est mariés assez jeunes. J'avais 23 ans, elle 18 ans. Oui. Les premières années ont été très difficiles. Certainement, l'âge, il faisait aussi. On avait à grandir, à maturer. Puis, on a travaillé sur nous-mêmes. On a bûché à travers les années. Et ça fait maintenant plus que 20 ans qu'on est mariés. Mais c'est On a pourquoi vous plusieurs vous êtes enfants. mariés, Joël? C'est qui voulait se marier et pourquoi? En fait, les deux, on voulait se marier. Il y avait certainement, vous allez dire qu'il y avait la foi là-dedans parce qu'on est d'un arrière-plan religieux. Mais c'était un choix personnel. Après un an de fréquentation, c'était quelque chose qui était dans nos valeurs toutes les deux, qu'on partageait en commun. Et aujourd'hui, ensemble, on accompagne souvent des couples vers le mariage. Et Joël, gardez-le. Wow. Joël, les deux voulaient le mariage. Ça faisait partie Oui. de vos valeurs. Et vous nous Oui. avez mentionné d'entrée de jeu que ça avait été très difficile. Alors là, Oui. avant de jouer au guide touristique, qu'est-ce qui a été difficile dans l'histoire? Et arrivez-moi avec quelque chose que l'âge. Quelque chose de comment? Pourquoi ça a été très difficile pendant des années? Ben, parce que même si on venait de deux familles avec des valeurs qui se ressemblaient beaucoup, on a des tempéraments, des caractères forts. Fait que nous, on s'est mariés avec deux tempéraments très forts. Fait que quand on est deux tempéraments forts, ça demande beaucoup d'ajustements. Deux tempéraments têtus, orgueilleux. Non. Là, on va prendre l'inverse de ce que vous venez de dire. Vous étiez deux faiblards qui se sont mariés et un peu comme une paire de béquilles pour permettre à quelqu'un de marcher. Non, les caractères, les tempéraments forts ne se chicanent pas. Alors, les faibles de caractère sont très conflictuels. Non, on ne jouera pas fort ce matin, là. Ben, pensez ce que vous voulez, là, mais pour avoir une famille comme la nôtre, il faut avoir un tempérament très décidé, très fort, Doc Mayou. On a 9 enfants. Ouais. On a Mais travaillé c'est quoi? Regarde, fort. on va mettre du vocabulaire, comme dit Doc Mayou. C'est quoi pour vous un tempérament fort? Êtes-vous là, Joël? Là, je vous entends plus. OK. OK, là, je vous entends. C'est quoi pour vous un caractère fort? Toutes les deux, on est des leaders forts, on est des gens décidés, des gens qui sont convaincus, qui sont capables d'articuler leur raisonnement, pourquoi on veut faire ci ou ça, pourquoi on a telle ou telle priorité. Alors, on est tous les deux des tempéraments assez forts, dominants par nature, puis décisifs. Fait que c'est sûr que dans ce temps-là, quand tu as deux leaders dans un couple, ben, ça demande beaucoup d'ajustements. La plupart des couples, en général, vont avoir un tempérament plus leader, un plus suiveux, qui est moins décisif, et se compléter souvent, la majorité du temps. C'est-tu Fait que quand on a leader ou deux- contrôlant? Oh, je suis un mélange des deux, hein. Quand on est leader, facilement, ça se cache du contrôle souvent, de l'insécurité. Oh, Joël, vous avez 9 enfants, à vous deux? On a 4 enfants biologiques, puis on a adopté à travers les années 5 enfants. 4 enfants, 5 adoptés. Grand bien vous fasse, Joël, mais soyez prudent. Avant de jouer au guide touristique, là, je vous suggère de vous concentrer sur votre famille, OK? Bye, Joël. Merci beaucoup. Aïe. Oh! Le trip religieux, on se fait croire que les deux sont leaders et la salade au grand complet. Et on se donne en exemple. On a 9 enfants. Regardez-nous aller. Danger. Drapeau blanc. Texto. Je suis une femme de 41. À 22 ans, je me suis mariée.
j'ai tellement regretté. Le matin même du mariage, je n'arrêtais pas de pleurer. Et quand c'était le temps de dire oui, j'ai eu une longue hésitation et j'ai fini par dire oui sans enthousiasme. Je n'osais pas à l'époque dire non car nous avions été élevés à ne pas déranger les gens. Et je n'osais pas, vu que tout le monde s'était acheté des robes et que les gens avaient fait un long voyage pour venir. Mais j'ai réussi à divorcer. Aujourd'hui, je suis remariée et avec lui, je me suis empressée de dire oui et je suis heureuse. Oui, mais madame, qu'est-ce qui vous a emmené au pied de l'autel? C'est ça là, qu'il faut clarifier. À 22 ans, vous vous êtes fait embarquer. Qui vous a embarqué? C'est pas vous, là, parce que vous l'avez fait une deuxième fois et vous avez embarqué volontairement dans la chaloupe du mariage. La première fois, à 22 ans, la chaloupe prenait l'eau. Qui vous a embarqué dans une chaloupe qui prend l'eau? C'est quoi? C'est ça qu'on veut savoir. Est-ce que ça se reproduit encore? C'était à peine il y a 20 ans. Elle a 40 ans, 41, et elle avait 22 ans. Donc, c'est il y a 20 ans, même pas 20 ans, que c'est survenu, ça, là. Il y a quelqu'un qui l'a fait embarquer dans une chaloupe qui prenait l'eau et qui était sur le point de couler. Ouais, ce serait intéressant d'avoir votre réponse. Oui, appelez-nous. C'est important qu'on se dise des vraies choses. Oui, il y en a-tu qui ont allumé, comme l'auditrice, là? Elle dit mon chum m'a demandé un mariage. J'ai dit oui. Lors du moment des préparatifs, j'ai choqué. Je me suis mise à voir tous ses défauts et j'ai tout arrêté avant qu'il ne soit trop tard. Je lui ai dit que nous n'avions pas les moyens pour le moment. C'est sur la glace jusqu'à nouvel ordre. Pourtant, il est le père de mes 2 filles. Attends un peu. Bon, là, j'aimerais ça vous parler parce que oui. Vous avez été choqué, vous avez vu tous ses défauts pour vous marier, mais pas assez de défauts pour avoir 2 enfants. Écoutez, regardez, là, ce matin, là, on est dans le mensonge à soi-même. OK? Toutes les histoires que les êtres humains peuvent se raconter qui sont fausses. Joël, là, il nous raidait pour toute qu'une histoire. C'est un modèle à suivre. C'est un guide touristique, un leader, imaginez-vous donc. Alors que tu as soulevé une dimension, monsieur, est-il possible que vous soyez contre... Un leader, c'est contrôlant! Non, mais c'est parce qu'il y en a qui font... On est allé assez loin. Mais ça, on va prendre un petit peu de retard, là, mais je le trouve important, ça, de l'amener comme discussion. Il y en a qui pensent que parce qu'ils jappent fort, qu'ils sont leaders. Il y en a qui pensent parce qu'ils mettent leur poing sur la table, qu'ils ont un caractère fort. Mais oui, c'est le contraire. Mais c'est pas ça. C'est le contraire. Un leader génère un effet d'entraînement. Et souvent, ça peut être un individu qui parle très peu. Alors, on reconnaît, exemple, là, au hockey, un joueur peut ne pas être capitaine et être un leader naturel sur la glace ou un leader naturel hors glace. C'est-à-dire qu'il crée, qu'il génère un effet d'entraînement sur les autres. Et ça peut être un type très silencieux. Puis à l'inverse, tu sais, quelqu'un qui décide de tout puis qui veut tout décider, c'est pas un leader, c'est un contrôlant. Hey, en tout cas, je trouvais juste ça important de revenir un peu là-dessus. Maintenant, pour ce qui est de la dame, notre dernière auditrice, elle a choqué. Et là, il y a anguille sous roche, il y a anguille inconsciente sous la roche psychique. Puis comme tu as mentionné, le type est correct pour engendrer, mais il n'est pas correct pour le mariage. Elle a ses raisons. Est-ce que ces raisons sont légitimes ou névrotiques? C'est-à-dire issues d'un relent de conflits intrapsychiques qui traînent de longue date. Tout ça est important, là. On s'arrête, continuez de nous texter. Idéalement, là, mais on les prend tous, là. Mais idéalement, si au moment où on se parle, vous êtes mariés, le regrettez-vous? Et ça a pris combien de temps avant que vous le regrettiez? Mais notre question de base, là, où vous pouvez répondre partout, texto, courriel, Facebook, etc., et surtout au téléphone, pour qui et pourquoi vous vous êtes mariés? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. C'est intéressant.
On parle de mariage aujourd'hui. La question de base, c'est pour qui et pourquoi vous êtes mariés. Mais on veut savoir aussi si vous regrettez de vous être mariés. Si, comme une auditrice l'a écrit, vous avez aussi choqué à la dernière minute. C'est vrai qu'il faut être fort pour faire ça. Tu sais, tout organisé, le faire-part envoyé, la robe est achetée. Le monde a déjà... Tu sais, il faut être fait fort, sérieusement. Là. Puis il y a sûrement beaucoup de jugements. Puis, en tout cas, si vous l'avez fait, téléphonez-nous. Mais moi, il y a toujours quelque chose qui m'a chicoté. Je suis certaine qu'il y en a d'autres également qui l'ont remarqué. Avez-vous déjà entendu ça, quelqu'un qui dit « Je l'ai demandé un mariage, elle a dit non, bon, on s'est séparés, elle ne voulait pas se marier. » Mais c'est parce que vous êtes déjà... Tu l'aimes assez pour la demander en mariage. Elle dit non, puis tu te sépares. Comprenez-vous ce que je veux dire? Relativement fréquent chez des femmes. Mais je comprends pas. Tu sais, t'es assez bien, là, pour pouvoir... Tu sais? Mais juste parce que tu veux pas... José, dans ton énoncé, la réponse est incluse. Non. Alors, il y a un objectif qui est poursuivi, qui est d'attacher l'autre à une certaine servitude. On appelle ça des servitudes en notariat. Alors, on veut s'assurer d'une servitude, d'un droit de passage. Et le mariage est un droit, effectivement. Le mariage religieux et civil confère des droits. La loi du patrimoine va s'appliquer. Par contre, il y a d'autres façons de garantir ces droits. Et ça aussi, on va en reparler éventuellement. Alors, il n'y a pas que pour les personnes qui font vie commune, il y a une prudence légale à y avoir. Il y a des contrats d'union de fait, là. Oui. C'est possible. Alors, lorsqu'on fait vie commune, on ne s'en va pas résider dans une maison qui appartient en propre à l'autre. Parce que l'autre peut nous sacrer dehors n'importe quand. Dehors, on ne va pas demeurer en appartement avec quelqu'un qui a son seul nom sur le bail. Parce que le locataire officiel qui a signé le bail peut foutre l'autre dehors n'importe quand. En plein hiver, 3 janvier, sur la rue avec 3 valises. Puis en plus, vous pensez... Vous avez fait payer à moitié du loyer, là, bien souvent. Si vous pensez que j'invente une histoire, non. 3 janvier, 4 valises sur le trottoir. Il fait froid le 3 janvier. On va aller parler avec Jean. Bonjour. Oui, allô, c'est moi. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ben, moi, j'en suis un, justement, que 2 jours avant le mariage, j'avais des doutes, puis je me suis marié. Puis aux États-Unis, il y a une clause maintenant dans certains États que quand ils se marient, il y a une clause de... Si tu sors, mettons, quand une femme, les vedettes font ça, puis même les gens qui ont de l'argent, puis les pauvres maintenant, si tu sors, on te donne 100 000, t'auras pas plus. Si la femme vaut 2-3 millions ou le gars vaut 3-4 millions, il y a une clause d'avance. Oui. C'est un nom juridique. Puis, mettons, tu vas avoir 300 000 parce que il y a une chose que vous oubliez dans le mariage, c'est lié au testament puis au compte de banque, tout le temps. Puis au bureau des avocats. J'appelle ça le triangle des Bermudes québécois, surtout au Québec. C'est 50 le taux d'échec des mariages. Puis moi, si je serais premier ministre, j'abolirais tous les mariages. C'est une loi de fou parce que ça cause la violence conjugale, ça cause l'affrontement dans le couple. Déjà, dans la cérémonie du mariage, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des fois des hommes qui ont déjà couché avec la femme ou des femmes qui ont déjà couché avec le gars, puis après ça, dans 6 mois, m'essayer avec. C'est une véritable comédie qui fait vivre des bureaux d'avocats. Puis le docteur Mailloux, il a raison, c'est de la servitude de la femme ou de l'homme, des fois aussi. Okay. Mais là, Jean, on s'entend que vous généralisez, on va faire attention. Oui. Il n'y a pas de la violence conjugale dans tous les mariages. C'est pas toutes les femmes qui veulent fourrer les hommes pour avoir de l'argent. On va faire attention. Oui, Et m'a dit, comme Doc Mailloux, parlez-nous de vous. Pourquoi que vous, déjà avant de vous marier, vous aviez des doutes? Bien, c'est-à-dire que j'étais dans l'illusion, tu sais, t'es jeune, hein? Mais tout le monde était marié, les années qui sont sur 80. Moi, j'étais le seul qui ne l'était pas. Ça fait que j'ai tombé, malheureusement, c'est une très bonne personne, mais c'est une fille qui avait eu des problèmes avec son père, qui avait peut-être couché avec, je pense. Je m'en suis aperçu après 3 ans. Puis moi, je l'ai enduré, c'est-à-dire, je me suis aperçu que ça ne marchait pas sexuellement, tu sais, puis qu'il y avait bien des problèmes. Moi, je l'ai supporté. Ça marchait pas pantoute. Jean. Oui. Bon. Comment était la sexualité avant le mariage avec cette femme qui possiblement a été incestuée par son père?
Ben, c'était une sexualité parce qu'elle voulait probablement chercher... Elle m'a dit quand on s'est séparés qu'elle voulait une boîte de sauvetage. C'était moi, je ne le savais pas. Non, Jean, attendez. Une sexualité qui fonctionnait par bout, mais avant, on ne s'était pas fréquenté longtemps. Il y avait des bons moments, puis j'ai pas eu le temps de vérifier. Un homme ou une femme devrait vérifier l'autre avant de se marier, son passé. Tu sais. Attendez un peu. Qu'est-ce que vous n'aviez pas vérifié avant le mariage? J'avais pas vérifié sa vie antérieure au niveau de la sexualité, qu'est-ce que vous aviez eu? Est-ce que vous aviez eu des relations sexuelles complètes avec elle avant le mariage? Oui, j'avais eu des relations sexuelles complètes. C'est une très, très belle femme. Il y avait une belle personnalité. Je vous parle de sa sexualité. Est-ce qu'elle était facilement excitable? Est-ce qu'elle était orgasmique? Manifestait des problèmes? J'ai l'impression qu'elle jouait un rôle. Tu sais, je suis pas assez habile pour m'apercevoir de ça. Moi, je suis pas en psychiatrie ou en psychologie, m'apercevoir. Okay. Bon, merci. Vous savez, Jean, vous êtes honnête. C'est là où je veux en venir. Alors, il y a beaucoup de femmes qui vont simuler l'excitation sexuelle avant le fameux mariage ou avant un engagement. Exact. Et il y a beaucoup d'hommes qui se font attraper parce que comment vous pouvez savoir qu'une femme simule l'excitation sexuelle? Comment vous pouvez le dire, vous, que plusieurs femmes qui font ça aussi, là? Elles me l'ont dit. Ben oui, mais il y en a eu combien? 5, 10, 20, 38? Ajoute, mais-en. Mais là, moi, mon ami, quand j'étais avec intimement, il parlait toujours de son père. Tu sais, alors son père, il est mieux que toi, il est plus fort que toi. Alors là, je me suis aperçu qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Comment ça se fait que quand on était dans l'intimité, on me parlait de son père après les relations intimes. Ouais. Puis il y avait son fameux Pierre, son ancien chum, que s'était jamais débarrassé. Puis moi, je détruisais toutes les pierres qu'elle emmenait, un Pierrot, là, un clown, là. Puis ça allait, c'était un beau gars, mais elle n'avait jamais, comme on dit, décollé de son ancien Pierre. Mais lui, s'était marié quand même. Jean, qui vous a dit qu'elle avait eu des activités sexuelles avec son géniteur? Qui vous a dit ça? Ben, à un moment donné, après la 4e année, c'était l'été, il faisait chaud, puis là, j'avais une bonne communication avec, mais il n'y avait plus de sexe, tu sais. Bon, puis on était amis, puis moi, je préparais le divorce depuis 2 ans, de toute façon. Je me préparais financièrement, puis aussi psychologiquement. Oui. Elle m'a dit que l'après-midi, son père, il y avait des installations. Il était un homme d'affaires, puis il allait se coucher dans le lit, tous les deux. Il avait 13 ans, puis je dis, comment vous couchez dans le lit, tous les deux, l'après-midi? Ben, il était fatigué, puis il allait dormir. Mais dans comment vous étiez habillés? À un moment donné, ça sort, hein? Parce que là, je suis pas psychiatre, moi, je suis pas psychologue. Le subconscient, il est bon. Elle dit, moi, j'étais en petite culotte, puis lui, il était en petite culotte, lui aussi, puis il avait un T-shirt. Puis là, qu'est-ce que vous faisiez? Ben, on dormait tous les deux. Mais là, elle a arrêté la discussion-là, tu sais. S'il n'y a pas eu d'acte complet, le fait que tu couches avec ton père à 14-15 ans, c'est une très belle fille, que tu es collé en petite culotte, ben là, c'est psychologiquement, tu as peut-être fait l'amour inconsciemment complet, là, tu comprends? En tout cas, il y a eu une proximité malsaine. Okay. L'autre affaire, c'est que le dimanche après-midi, quand on allait voir son père, lui, il y avait des pistolets. Puis il y avait toujours ses pistolets, c'est un homme d'affaires, puis il était assez... Il y a un gars qui n'avait pas peur de personne, là, tu sais. Oui. Elle allait s'asseoir sur son père, sur ses genoux. Puis là, son père me disait, prends la bière que tu veux, le gin que tu veux. Allô? C'est ça. Alors, c'est ça qui se passait. OK. Merci, Jean. Merci, Jean. Jean. Moi, je suis contre le mariage. Ça devrait être tout aboli, tout ça. Bon. Merci, Jean. Merci beaucoup. Mais on peut comprendre, un chat échaudé aimera plus l'eau. Tu sais, Jean, je pense qu'on est en mesure de comprendre qu'il l'a pas eu facile. On le comprend. Ce serait facile de le critiquer, là. On le comprend. Mais c'est pas comique du tout ce qu'il a vécu. Il s'est fait attraper 2 jours avant le mariage. Il y a eu des doutes, puis c'est une aventure qui a mal tourné, qui lui a coûté cher, puis en tout cas. Moi, ça me tente quasiment de le vérifier, là, votre affirmation. À savoir, laquelle? Par texto, au 25226. Mais là, à savoir si les... En tout cas, je vais l'essayer, OK? Vas-y. Parce que moi, je trouve ça fort de votre part. Et peut-être que je me trompe. Est-ce que, mesdames, vous avez simulé l'épanouissement sexuel jusqu'au mariage? Puis après ça, le chat est sorti du sac. J'aimerais ça le vérifier. Si vous l'ont dit, ça veut dire qu'il y a des femmes qui sont capables de le dire. Oh oui! Et des centaines. C'est pas 8, là. Des centaines.
Ben oui. C'est-tu contemporain? Puis ou je ben- vais même aller plus loin. Non, Mesdames, mais c'est-tu contemporain ou bien ça Mesdames- c'est de là 30 ans, là? mesdames, y a-t-il une femme? Y a-t-il une femme qui est capable de se lever et dire « Moi, je n'ai jamais simulé aucune excitation sexuelle. On parle pas de la même affaire. Pas en tout. » Ben oui. Pas en tout. Moi, j'irais même jusqu'à dire... Non, mais ça, je suis certaine que c'est 100 Mais là, c'est pas pareil. Vous insinuez Ah, OK. que des femmes simulent pour obtenir le contrat de mariage. Définitivement. Bon, Ben ça, oui. c'est pas pareil que t'es tanné, tu veux te coucher puis que tu veux te... Oui, oui, tu sais. OK, OK. C'est pas pareil. OK, d'accord. OK. 25-226. Avez-vous... Mais moi, c'est parce que je sais... Pourquoi vous avez fait ça, là? Pourquoi Ben, vous voulez absolument vous marier avec cette personne-là? C'est ça pour Assez- obtenir des bénéfices secondaires. Tu sais, lesquels aussi, là? Donnez-nous du jeu un peu, là. OK. 25-226, mesdames, pour le prochain 15 minutes au moins. Est-ce que vous avez déjà simulé l'épanouissement, l'excitation sexuelle dans le but de vous faire demander en mariage? On va la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Bon, on va commencer tout de suite à donner des réponses à la question Spring, qui ne fait pas l'affaire de tout le monde. Parce que vous avez affirmé tantôt qu'il y a des femmes qui simulaient l'excitation sexuelle, l'épanouissement sexuel dans le but d'obtenir une demande en mariage. Et là, il y a quelqu'un, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme qui a écrit « Je trouve votre question qu'elle est une insulte pour les femmes ». Bon. Moi, en passant, je trouve ça plutôt insultant pour les hommes, tant qu'à moi. En tout cas, ça, c'est mon analyse à moi. Alors, nous avons ici « Oui, j'ai toujours simulé l'orgasme avant et après. Mon mari n'a jamais réussi à m'exciter. J'ai joué pour la première fois à 27 ans quand je l'ai trompé. Par contre, le mariage n'avait rien à voir avec le sexe, mais plutôt que j'avais 22 ans et que c'était un bon parti. » Ici, on a « Oui »,« Non », femme 46, femme 49, jamais, 58, « Avant et après, j'ai simulé pendant 40 ans. Mariée pour sortir de la soue. » Femme 50, « J'ai simulé pendant 13 ans avec mon ex-conjoint avant et après le mariage. La première fois que ça m'est arrivé, c'est une fois divorcée avec un homme qui était attentif à mon corps. Mon ex-conjoint ne l'a jamais su. » En tout cas, c'est pas mal partagé, sérieusement, là. Femme 28, « J'ai toujours eu à simuler parce que les hommes laissent la femme qu'ils sont pas capables de faire jouir dès le départ à la place de travailler en équipe. J'ai été 4 ans et demi en couple, puis ça s'est fini parce que je voulais pas me marier avec lui. Je ne crois pas au mariage. » Il y en a. Il y en a. À mon bureau, j'ai reçu des centaines de confidences à cet effet-là, de la part de femmes qui avouaient avoir simulé dans le but de solidifier une union par le mariage. On va répondre à la personne qui écrit « Mais tout ceci n'a rien à voir avec le mariage. Je ne vois pas le lien dans vos sujets. » Les dames qui ont simulé, vous êtes très bien placées pour le dire, mais pourquoi donc vous vouliez vous marier? C'est ça notre question du jour. Il y en a une qui vient de le dire. C'était un bon parti. C'était un bon poisson. Dans une société matriarcale, ça prend des bons poissons et il y a beaucoup d'hommes au Québec qui sont des bons poissons. Ce ne sont pas tous des requins, mesdames. Michel nous appelle de Drummondville. Bonjour, Michel. Bonjour, José. Bonjour, Doc. Oui, Michel. Moi, c'est le mariage, là. Moi, je suis en désaccord, malgré que je me suis mariée. Quand je suis allée mettre les bains glés, je suis allée seule. Et le curé m'a demandé, c'est quoi le mariage pour toi et pour ton chum? Une partie de fête organisée par l'Église. Il a dit, je te marie plus. Donc, j'ai dit à mon amoureux, j'ai dit, ben là, il veut pas me marier parce que j'ai dit ça, là, que c'était une partie de fête organisée par l'Église. Donc, il s'est tourné vers son cousin qui est prêtre, et lui, c'est un Irlandais, et donc, je me suis mariée. Parce que le cousin nous a mariés, puis j'ai dit la même affaire. Mais vu qu'il avait marié toute la famille, je me suis mariée.
Oui, et vous avez été marié pour le meilleur ou pour le pire? Ben, j'ai eu à peu près 20 bonnes années, puis 2 mauvaises années, 22 ans. Ouais, 20 bonnes années, quand même pas pire. Ben, après que ça m'a coûté 30 000 là, j'ai divorcé. Ça vous a coûté 30 000. Pourquoi, Michel? Parce que c'est parti une business et j'ai investi, on avait 20 000 de ramasser, 10 000 moi, 10 000 lui, plus un emprunt de 20 000. Fait que moi, j'ai pris l'emprunt et donc, je me suis trouvé à payer ses affaires. Aujourd'hui, je quitte, mais j'ai divorcé aussi en cause de ça. Aïe, aïe, aïe. Vous aviez mis 10 000 de mise de fonds et vous avez J'avais endossé... 10 000 déjà en économie, Ouais. dans où ce que je travaillais, il y avait une banque, là. Oui. Plus Pauvre. 10 000 lui, puis Oui, plus oui. 20 000 un prêt. Oui. Et donc, j'ai sorti mon argent de la banque et de la caisse pour y donner un bon 30 000. Puis ça a duré 3 mois. Fait que, Mais il a beau aimer, mais il a aimé. Mais c'est quoi, là, que... Ça doit pas être juste ça, là, parce que vous avez sorti de l'argent. C'est qu'il Ben, il là, était irresponsable dépense- avec la façon qu'il gérait l'argent, c'est quoi? C'est parce que c'est parti une business, puis ça a duré 3 mois. Oui. Donc, C'est- la dette, il faut la Oui, la oui. payer. On comprend que vous avez perdu vos économies et vous aviez endossé le prêt. C'est vous qui avez remboursé le prêt de 20 000. C'est ça. Mais en quelle honneur ça a duré seulement 3 mois, sa tentative de business racontée? C'est Parce ça? que celui avec qui avait parti, le comptable, il avait soufflé l'inventaire. Les états financiers, oui. C'est ça. L'inventaire. Ah, Fait que moi, le mariage, de toute façon, là, j'ai jamais cru ben au mariage. J'ai toujours dit que c'était une partie fesse organisée par l'Église parce Oui, que mais- dans le temps, il fallait se Michel. marier pour pas être empêché mortel. oui, oui. Les 20 ans que vous avez eu de bon temps avec lui, qu'est-ce qui était particulièrement bon avec cet homme-là pendant 20 ans? Il était généreux, propre, attentionné. Sexuellement, ça allait bien. Bon. C'est juste que quand il est arrivé, là, les gars qui ont demandé pour repartir en business, c'est là que ça... Mais moi, ça m'intrigue, si vous me permettez. Là. Oui. Vas-y, Ça oui. m'intrigue. Sais-tu, parce que quand la business, ça n'a pas marché, là, vous vous êtes ramassé avec un homme qui n'avait plus d'argent. Il y a ça Ouais. aussi, là. Mais il avait encore ses mêmes qualités, il avait encore sa même personnalité. Si la business avait fonctionné, vous n'auriez pas regretté de l'avoir aidé. Tu sais, c'est-tu Ben non, mais je l'ai aidé bien longtemps avant, là. OK, mais ça vous dérangeait pas, parce que c'est les deux... C'est à cause de la business qui n'a pas fonctionné que ça n'a pas marché, là. Oui. C'est juste Parce ça que qui moi, j'avais m'intrigue. dit de pas investir. Bon, OK. Bon, Là, on comprend. OK. Et Michel, vous venez de dire quelque chose. Oui. Vous venez de rajouter que vous l'aviez aidé bien longtemps avant. Monétairement. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'était un gars que vous faisiez vivre? Oui. Ah. Ben, pas tout le temps. À un moment donné, il m'a dépassé en niveau argent, là. Mais vous Au l'avez niveau fait... salaire, il m'a dépassé à un moment donné, là. Combien d'années vous l'avez fait vivre? 15 ans. Aïe, aïe, aïe. Fait que... Il était Moi, le généreux, mariage, là. il était propre, il était bon Ouais. sexuellement, mais il rapportait moins d'argent que vous. C'est ça que vous nous dites? oh. C'est un gars qui parlait pas, premièrement. Oui, mais attendez un peu, là. Puis il était aucunement qualifié. Il était qualifié dans le domaine où ce qu'il avait été pour la business et non pour les avoirs dans l'entrepôt. Oui. Mais Michel, Oui. il était généreux, il était propre, il vous donnait du bon sexe, il parlait pas, mais il rapportait moins d'argent à la maison que vous. Est-ce qu'on a bien Pas compris? en dernier, il en rapportait plus parce que là, j'ai pas Oui. parti tout de suite après, là. OK. C'est qu'après, il a fait un emprunt de 30 000, puis moi, j'ai pas voulu signer. Fait que c'est là que ça a dégénéré. OK. Oh. Je Eh, voulais plus en mettre de l'argent, là. Bon, quand vous avez refusé de remettre de l'argent, est-ce qu'il est encore généreux, propre et vous offrant du bon sexe? Distant. OK. Ça serait... Distant. Il était-tu avec vous pour votre argent, Michel? Je pense qu'il était avec moi parce que j'étais... c'est moi qui étais maître. Il savait pas comment s'organiser tout seul. Ben oui, on a Je pense qu'il compris ça. restait avec moi pour ça. Ben oui, c'est une raison. Mais il vous offrait du bon sexe en retour.
Oh, 15 oui, mais moi, j'ai appelé pour le mariage, là. Michel, 15 ans, 15 ans de bon sexe, là, ça vaut quoi pour vous? Ben, ça vaut qu'aujourd'hui, je suis célibataire, puis je peux en avoir quand je veux, puis je peux faire orgasmer quand je veux, puis ça ne me tente pas, je le fais pas, puis si j'ai pas un bon orgasme, baille la visite, va-t'en. Si je comprends bien, on se débrouille plutôt bien. Tu sais, même. Bye, Bye, Michel. Michel. Merci d'avoir rappelé. Merci. Vous existez, Michel. Et elle est représentative d'un bon pourcentage de femmes québécoises. Actuelles, contemporaines. Je vais lire un courriel, un texto. Est-il possible d'avoir beaucoup de désir pour un homme qui nous dit qu'il va nous marier et de perdre tout ce désir quand on réalise que c'était tout faux? Je désirais un mariage avec une sexualité épanouie à l'intérieur de ce dernier, mais là, ça ne m'intéresse plus du tout. Je veux une union solide, je veux un engagement de part et d'autre dans cette union. Je ne suis pas tout nu dans la rue. Nous valons à peu près la même chose financièrement. Je comprends rien, c'est pas clair. Maintenant, c'est pas grave. Ben moi, ce que peut-être je qui comprends pas. comprends, puis aidez-moi un peu, là, je vais essayer de... C'est un homme ou une femme qui écrit d'abord? Ben, premièrement, ça doit être une femme, là, selon moi, là. Attendez un petit peu. Je sais pas trop, c'est pas clair. En tout cas, moi, j'imagine que c'est une femme. Ben oui, Oui. ben, gars, est-il possible d'avoir beaucoup de désir pour un homme? Fait que ça doit être une femme. Oui, c'est une Bon, femme. qui nous dit qu'il va nous marier et de perdre tout ce désir quand on réalise que c'était tout faux. Fait qu'il veut plus la marier. Fait que là, elle a plus de désir, finalement. C'est ça la question. Ben, Le fait qu'elle espérait qu'il la marie lui donnait du désir pour lui. Mais c'est épouvantable. Si tel est le cas, là, si t'as bien compris la patente, c'est épouvantable. Elle le désire parce que le type veut la marier. Elle croit en une... Regarde, moi, je comprends. C'est l'engagement. Tu sais, elle voulait un engagement. Et là, elle se rend compte que lui ne veut pas s'engager. Donc, elle perd du désir. Mais il a raison de ne pas vouloir. Il a raison. C'est un attrape-nigo, cette histoire-là. C'est un attrape... Madame, je regrette respectueusement dit. C'est un attrape-nigo. Mais ça, je comprends ça. Le besoin de savoir que l'autre a le même objectif que toi, de t'engager. Mais oui, je sais, je suis une femme. Travailler avec une femme. Si vous voulez avoir des commentaires d'hommes, travailler avec un homme. Bon. Fait que, mais je peux comprendre ça. Tu sais, fait que là, elle se rend compte, surtout qu'il a dit, là, qu'il nous dit qu'il va nous marier. Et ça l'alimente sa libido. J'ai mon maudit voyage. Ça, cette partie-là, c'est ça, je suis pas ça de comprendre, là. En quoi que ça alimente la libido. Mais que ça peut changer de quoi quand il a fait croire qu'elle a marié, puis que là, il la marie plus, là. Ça, je peux comprendre, ça peut changer. Appelez-nous donc, là. Oui, appelez-nous parce Appelez-nous. que... Moi, j'essaie de comprendre. Vous êtes essoufflante, là. Dites-moi là à moi, c'est moi là, qui commande pour elle. Là. Non, mais ce qu'elle dit de façon nébuleuse, plus ou moins... Non, ça mérite une écoute, là. Oui, appelez-nous, là, ça va être plus simple. Alors, nous nous arrêtons en espérant vous parler au téléphone au retour. Pour qui? Est-ce quelqu'un qui va dire la vraie réalité, là? Pour qui? C'est-tu votre mère qui voulait que vous vous mariez avec tel parce que c'est un bon parti? C'est-tu votre conjointe qui arrêtait pas de vous achaler parce qu'elle voulait se marier? Pour qui vous vous êtes mariés? Et pourquoi exactement? Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Femme 28, je comprends très bien la femme qui a perdu du désir pour l'homme qui ne veut plus la marier. Mon ex m'avait dit quand on s'était rencontrés qu'il voulait des enfants avec moi. Et quelques mois plus tard, il n'en voulait plus. J'ai arrêté de lubrifier à ce moment-là. Madame, vous mêlez les choux et les carottes. Vouloir fonder une famille est une chose, le mariage en est une autre. On ne peut pas passer de l'un à l'autre, José. Comme on circule sur une autoroute, voyons. Le type avoue à une femme qu'il ne veut pas se reproduire avec elle. Wow! C'est un événement, là. C'est un événement. On n'embarquera pas le mariage, là, il y a de quoi avec les enfants. Il y a de quoi là. arrêter Wow. ça, là. C'est ça, je comprends. Wow! Un instant, mais Par vous avez- contre, tu veux Oui. des enfants. On jase, là. Oui. Tu veux des enfants, mais l'homme ne veut pas te marier.
Oui. Bon. Et là, je vais inclure, pas nécessairement devant Dieu, là, OK? Oui, mariage civil. Mariage civil, OK? Oui. Bien, je me poserais des petites questions aussi, honnêtement. Bon. Parce Là, on va- qu'à partir du moment où tu fais des enfants, il faut que tu aies une protection, tabarouette. Là, Définitivement. tu sais, quand je parlais d'engagement, c'est un peu ça. Si l'homme ne veut pas s'engager, fais-y pas d'enfants, là. Non, écoutez, les enfants, alors 2 choses. Il va y avoir, après un certain nombre d'années, le partage du patrimoine et puis le testament. Alors, le partage du patrimoine, ce qui va être accumulé, le patrimoine va Oui. aller à qui? Ça va se partager comment? Alors, si vous n'êtes pas marié, tout Ouais, ça doit être va écrit noir demeurer sur dans les blanc, mains de là. celui qui l'a gagné. Ça doit être bien écrit. L'autre va se baiser solide. C'est toute l'histoire de Lola versus, comment il s'appelait le casse, là? Lola contre... Voyons. On sait c'est qui dans la vraie vie, j'ai juste son vrai nom dans la Oui, tête. j'ai juste son vrai nom dans la tête, là. C'est ça, en tout cas. Lola contre... C'est ça. En tout cas, on va arrêter. Avec les noms inventés, le problème, c'est qu'on ne s'en Lola rappelle pas. Et... Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est parce qu'il y a un film Alors, qui s'appelle Lola et ses frères. Oui, le conjoint de Lola, vie commune, avec enfants, 2, 3, 4 enfants. Et puis, alors, pas de mariage officiel, ni religieux, ni... Éric contre Lola. Éric contre Bon. Lola. Éric est devenu riche comme Crésus. Et puis Lola, elle a élevé 3, 4 enfants. Puis elle s'occupait des enfants. À un moment donné, là, il dit, t'en vas. Oui, je te dois rien. Wow! Bon, gars, il y en a un, il dit une protection. Il dit t'es drôle, José. Je me suis fait faire un enfant, moi, homme, par une conne qui arrêtait de prendre la pilule. Était où ma protection à moi? Condom. Oh oui. Ben, c'est-à-dire... Ben, l'homme, c'est la seule protection que vous avez. On se parle-tu franchement ou on se parle Oui. pas franchement? Exact. N'importe qui peut arrêter de prendre la pilule. C'est pas la première fois que vous entendez ça, là. Si Oui. vous êtes sûr de ne pas vouloir d'enfant, vous prenez un condom, vous faites faire une vasectomie. That's it, Puis that's si all. vous voulez être encore plus sûr, après avoir utilisé le condom, vous faites un nœud puis vous le mettez dans vos poches. Vous ne le laissez pas dans la poubelle. C'est votre seule Parce protection. que la compagne peut très bien prendre le condom, couper le nœud et verser le contenu. C'est correct, on a l'image. On continue? Ça va bien notre affaire. Karine, bonjour. Oui, bonjour. Karine. Pourquoi vous êtes-vous mariée? Oui, moi, c'est un peu particulier. C'est que je suis tombée... j'ai rencontré... je me suis mariée pour obtenir la nationalité française. Oui. Le but du mariage était ça. Oui. OK? Puis pourquoi vous vouliez avoir cette nationalité-là? Oui, c'est parce que là, maintenant, j'ai 47 ans divorcée. À l'âge de 20 ans, j'ai rencontré un Français qui était en visite ici. Bref, on a passé 2 mois ensemble au Québec, on a voyagé, etc., etc. Oui. Une petite idylle de vacances. Et puis, il est reparti dans son pays. On avait gardé contact légèrement. Et puis, moi, je suis tombée dans... Moi, j'étais quelqu'un qui voyageait beaucoup. Donc, je suis retombée dans une période de vacances. Et je m'en allais revoir mon demi-frère qui était installé en Suisse. Et puis, j'ai recontacté cet homme-là. Cet homme-là. Il avait le même âge que moi. Oui, oui. Et puis, il a pris 2 mois de vacances. Puis, on a refait la même affaire, mais en France. Le tour, les voyages, puis le Mais camping. ça vous servait à quoi, la nationalité? C'était pour faire C'est parce que, on est tombé en amour. Et puis, moi, quoi? j'avais C'était pour seulement... un travailler visa. là? C'était-tu- C'est à cause des visas. J'avais un visa seulement de 3 mois. Et puis là, c'était la décision de est-ce qu'on coupe notre idylle ou on la continue. Lui, il pouvait pas venir au Canada. Moi, c'était plus facile pour moi. Oui. Donc, on a comme un accord. On s'est dit, on se marie. On sait que c'est pas vraiment une amour qui dure depuis 10 ans, mais par nécessité, j'avais pas le choix pour rester dans le pays français. Bon, c'est très clairement énoncé. Exactement Ah pour oui. obtenir nationalité française. Pas le choix pour Et ça rester se là. fait, vous avez 47 ans, mais ça se fait à tour de bras maintenant. Avec Oui, ça se fait différentes... encore. Oui. Ouais. Mais par contre, on a vécu 4 ans ensemble, les 2 bonnes années. On s'était rejoints sur beaucoup de rêves. On a parti une business ensemble et tout ça. Mais aussi, il y avait l'accord commun il n'y avait pas d'enfant. Et puis, au bout de 4 ans, il y a eu la pression familiale. Puis,
Il a désiré avoir un enfant et moi, c'était comme ça. J'en voulais pas. Donc, Hey, comme c'est un intéressant. accord. Oui, c'est intéressant. Ouais. Racontez-nous. Le comment accord, ben. Non. Pourquoi vous ne vouliez pas d'enfant? Moi, parce que j'ai pas eu une enfance très structurée et disciplinée. Je considère pas que je suis apte à avoir d'enfants. Oui. Mm. Attendez un peu, il y a eu plus que ça pendant votre enfance. Ah, moi, je constate que j'étais orpheline de mes 2 parents à l'âge de 10 ans. Il y a plein de choses, là. C'est pas la première fois que je vous appelle, de toute façon. OK. Je vous ai appelé sur différents sujets, justement. OK. Donc, c'est ça. C'est le résultat d'une mauvaise enfance. Parfait. Bien, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci d'en témoigner. Ça, on vient juste de l'avoir, mais j'en ai connu, moi. Mon beau-frère s'est marié pour les pré-bourses au cégep. Oui. Ben, moi, j'en connais de mon année que j'étais au cégep et qui sont encore ensemble aujourd'hui en passant. Oui. Comme Karine, pour l'obtention d'une nationalité. Il n'y a pas de crime là. C'est une motivation comme une autre. Oui, mais quand c'est clair, tu sais, quand c'est bien établi, oui. quand c'est pas dans le dos de l'autre, là. Oui. Il n'y a pas de fourberie. Exact. On va à la pause. Tout de suite au retour, ça va être notre dernière partie d'émission. Racontez-nous pour qui ou pourquoi vous vous êtes mariés. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Hey, merci d'écrire sur la page Facebook le Doc Mayou et José. Là. Vous répondez bien à la question pour qui ou pourquoi vous vous êtes mariés. Il y en a une, elle dit « Mon premier mariage était pour ma mère. Elle l'aimait tellement. Actuellement, je suis mariée à un homme que moi, j'ai décidé de marier. Quel bonheur. » On en a une autre, elle, puis c'est vrai, on ne l'a pas eu encore. Elle dit « Nous étions ensemble depuis 17 ans sans être mariés. Nous avons entamé des démarches d'adoption et pour adopter, nous devions nous marier. Donc, nous sommes mariés pour cette raison. Nous sommes toujours ensemble, bientôt 24 ans, mais pas d'adoption. Le mariage ne nous attirait pas et nous ne serions pas mariés. » Ça aussi, c'est une raison. Tu n'as pas le choix. Oui. Fait que, exactement. Oui. Ici, on a en 1975 par amour. Il est à peu près impensable d'aller vivre ensemble sans se marier, surtout dans un petit village. Oui. Nous étions croyants et pratiquants tous les deux, donc c'était une évidence. Oui. Mais ça, c'était vraiment comme ça dans le temps. Hey, ceux qui ne se mariaient pas, là, c'était de petites mœurs, puis c'était... Oui, la vie commune était peu populaire et mal vue dans beaucoup de familles. Pour ne pas dire la plupart, là. Oui. Ça a changé dans les années 70, là. Oui. Tout ça. Ici, on en a un, homme 44, et je me suis mariée pour les prêts et bourses pour aller à l'université. Mm-hmm. Je me suis mariée 2 fois et j'ai jamais voulu me marier. Premier mariage parce que j'étais enceinte et deuxième mariage parce qu'il était mourant. Pas fort entre les 2 oreilles. Hein, docteur Mayou? Ça dépend. Non, pas nécessairement, parce que là, il est possible que vous ayez écouté le patrimoine, les gains, accès au... Oh, il y a de l'argent, là. Il y a de l'argent en cause, là. Vous n'êtes pas obligé d'être marié pour bénéficier d'un legs testamentaire. Cependant, au niveau du partage, au niveau des biens acquis, ça peut être intéressant, là. Il y a des lois, là. 11 ans avec mon ex, parfait bonheur. Oui. Si tu veux des enfants, tu vas me marier. Ben OK. Un beau garçon de 1 an et demi de calvaire. Elle a changé du tout au tout. Divorce et de retour à la paix depuis. Ça peut. C'est une aventure qui peut mal tourner. Pas nécessairement, pas toujours. Ça peut tourner mal et de façon imprévisible. Alors, c'est loin d'être la sécurité que certains pensent qu'elle est, cette institution du mariage. Tu sais, tantôt, là. Ben oui. À la limite, il y en a qui peuvent peut-être dire que ça a du bon sens quand vous dites, quand ça va vite, tu te maries en dedans d'1 an, que ça peut être rapide. 11 ans. Puis aussitôt le mariage fait, ça a mal viré. Oui, parce qu'il y a c'est des, du cas par personnes. Oui, mais il y a des tendances. Alors, il y a beaucoup d'individus qui, lorsqu'ils sentent l'engagement carquant pour l'autre, s'en permettent royalement. Ce n'est pas rare chez l'être humain. Alors, tu parlais d'engagement tout à l'heure, et il y a des femmes qui, lorsqu'ils sentent que l'autre est bien pogné et bien hameçonné, elles deviennent méchantes.
Change de comportement. Femme 50 ans. Je me suis mariée parce que, selon le mari de ma mère, j'avais un bon gars dans les mains. Et pour ma mère, c'était le fils qu'elle n'avait jamais eu. En effet, c'était un très bon gars, mais 20 ans plus tard, j'avais l'impression de vivre avec mon frère. J'ai décidé de me séparer. Alors, l'absence de sexualité ne plaît pas à toutes les femmes, surtout lorsqu'elles vieillissent ou qu'elles maturent. Je me suis mariée à 33 ans avec un Cubain. C'était pour faire le processus d'immigration et le faire venir ici. Oui. Ce mariage a duré une 10aine d'années, mais je n'étais pas le type à me marier du tout. C'était vraiment par nécessité. L'union, la relation a duré 10 ans. Bon, ça prenait cette condition-là. Ça a duré 10 ans. Si la relation était intéressante, 10 ans, c'est une belle décennie, ça. Ça, homme 43. Oui. Après un mois avec ma copine, je lui ai mentionné que je ne voulais pas me marier. Elle a éclaté en sanglots. Elle m'a fait une crise. Pas besoin de vous dire que ça s'est terminé. Alors, ce qui serait intéressant de savoir, c'est que qu'est-ce qui se cachait derrière la crise de la copine concernant le fameux mariage? Y voyait-elle un piège non avoué qui aurait été pressenti par le type? On fait un dernier petit spring d'émission? Lequel? Celles ou ceux qui veulent là, se marier, là, en 2 mots, pourquoi? Tu sais, là, on dit pourquoi vous vous êtes mariés, pour qui, là? Oui. Mais ceux qui espèrent, tu sais, comme cette femme-là, j'aimerais ça qu'elle soit à l'écoute. Pourquoi vous teniez tant à vous marier? Oui. C'est quoi la raison, là? Tu sais, moi, dans le temps, je pouvais croire l'engagement. là. Tu sais, c'est quoi la raison, là? Ici, on a homme 45. Après 25 ans de vie commune, 3 enfants, je l'ai fait pour elle, pour le rêve de jeune fille, la belle robe de princesse, le tralala. Le mariage, c'est une histoire de femme à majorité, une mainmise sur la personne, l'exclusivité et une certaine sécurité monétaire. Oui. Je ne regrette pas de l'avoir mariée car je l'aime énormément, c'est la femme de ma vie. Voilà pourquoi je me suis mariée. Tout en étant lucide. Alors, un mariage lucide, mainmise, exclusivité. Merci de nous écrire, là. Il y en a qui commencent à répondre. Rêve de princesse. C'est encore comme ça. Aïe, 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 aïe. Ça fait pitié, pareil. L'engagement et la fierté. La fierté? Ah, c'est très honnête. Mon conjoint était marié à son ex. Je souhaite me marier pour que notre relation atteigne le même sommet symbolique. Hey, on va l'eau, là. On va l'eau. On remercie les gens de leur candeur. Oui, oui, oui. Mais rêve de princesse, engagement et fierté, sommet symbolique. Ma blonde, 21 ans, veut le faire pour le rêve de princesse, robe et party. Oui. C'est toute qu'une symbolique, cette histoire-là, dans notre culture. Hein? Même encore, en 2019, le gars 21, là. Oui. Bon, ici, je suis mariée par amour et pour engagement. C'est beau, ça. Femme 24, pour l'héritage de moi et des futurs enfants. Femme 40, pour le côté légal après 13 ans de vie commune. Oui, le côté légal, je le comprends. Moi aussi. Parce que l'histoire, lorsqu'il y a un patrimoine, lorsqu'il y a de l'argent, maison, chalet, auto, le rire, lorsqu'il y a de l'argent d'accumuler, ça monte vite maintenant. On se rend rapidement à un demi-million de dollars. Alors, s'il n'y a pas de mariage légal, soit civil ou religieux, la loi du patrimoine ne s'applique pas ou très difficilement. Alors, vous devez, si vous faites vie commune, sans cette couverture légale-là, prendre des mesures régulièrement pour bien asseoir les titres de propriété. C'est important de le dire, c'est important de se le rappeler. Si vous faites vie commune, vous vous assurez d'être copropriétaire de la maison, copropriétaire du chalet. Les autos sont aux deux. Ça, on en a une, elle a dit qu'elle va se marier cet été. Oui. Et que c'est pour par amour puis pour faire un party. Elle dit, c'est moi qui lui ai demandé. Mariage civil prévu. Il y en a une autre, même affaire. Mon conjoint, il veut se marier pour le party.
Ah oui? Ça fait des L'homme des pour l'aparté. qui coûtent cher, par exemple, hein? L'homme pour l'aparté, ça, c'est plus... je ne l'ai pas entendu souvent, celle-là. L'homme pour l'aparté. Madame, suspicion. Non. Un homme ne se marie pas pour le party. Il y a anguille sur roche, là. C'est un discours féminin, ça. Et lorsqu'un homme adopte une rhétorique, un discours féminin, on devient suspicieux. On 33, c'est pour les enfants en cas de décès aux maladies graves. Oui. Ça, on peut le comprendre. Merci beaucoup, tout le monde. Merci pour vos textos, pour vos appels. Oui, Merci, oui. Benjamin. Merci, Doc Mayou. À demain. À demain.